Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous êtes du signe du Bélier et vous souhaitez connaître quelles sont les tendances énergétiques de votre mois de février 2023. Vous êtes au bon endroit, on va voir ensemble dans cette vidéo. Alors, ça va se passer en deux temps, pour ceux qui ne sont jamais encore venus sur la chaîne. Je fais ça toujours en deux tirages, donc un premier tirage avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand pour la guidance principale. Et dans un second temps, je tirerai une carte supplémentaire par décan de votre signe, donc 3 cartes de plus, pour que vous ayez un petit message un peu plus personnalisé avec l'oracle Magie de la Terre, un message un peu plus personnalisé en fonction de votre jour de naissance. Pour ceux qui le souhaitent, je propose également des guidances personnalisées. Pour cela, il faut passer sur mon site internet, dont l'adresse s'affiche en bas de l'écran, www.spiral-guidance.com. Il faudra vous rendre dans la partie prestations, où vous aurez le choix parmi 4 formules proposées. Je précise qu'il s'agit de guidance uniquement par mail, donc il est important de bien vérifier dans vos spams ou courriers indésirables pour ne pas manquer mes messages. Et donc, une fois que la guidance est prête, je vous envoie un mail très détaillé de ma part, donc avec mes ressentis, mes conseils et bien sûr la photo des cartes de votre tirage. Avant de lancer le générique et de commencer votre tirage, je voulais juste vous adresser un grand merci car la chaîne a dépassé les 11 000 abonnés il y a quelques jours, donc ça me touche beaucoup. Et d'ailleurs, j'avais organisé un concours pour les 10 000 abonnés. Je vais contacter les gagnants sans plus tarder. Voilà, merci à vous. On lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Ok, alors, c'est parti pour vous les béliers. Pour février 2023, quelles sont les tendances énergétiques pour vous? Alors, on commence avec la carte de la tour, qui peut avoir un aspect positif, mais également un aspect un peu plus négatif. Alors, positivement, la tour, elle peut symboliser une certaine évolution vers le haut. Donc, professionnellement, ça peut symboliser le fait que vous allez acquérir plus de responsabilités, avoir un poste supérieur, etc. Ça peut être lors d'un entretien individuel, par exemple, avec vos managers. Ça peut être également sous forme de reconnaissance dans le travail ou de primes exceptionnelles. On parle d'une évolution au niveau de la carrière, mais également dans la vie sociale. Donc quand on parle d'évolution, on parle d'évolution positive, hein. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va changer, mais pour aller vers du mieux. Donc déjà, c'est le point fort de cette carte. Maintenant, l'aspect négatif de cette carte, c'est qu'elle peut symboliser pour certains béliers en février une certaine solitude ressentie et un besoin peut-être également d'être au calme. Alors, ou une solitude ressentie ou un besoin de se mettre au calme, c'est pas pareil. Dans tous les cas, on va attendre le reste du tirage pour faire des déductions et on va voir un petit peu ce qui se passe d'autre pour vous. L'enfant. Alors l'enfant est une carte positive, hein, puisque ça va annoncer le début de quelque chose, de tout neuf. Vous allez commencer un nouveau cycle en février, pour la plupart d'entre vous. Et ça peut montrer justement, par rapport à la carte de la tour, si on reste dans le domaine professionnel, c'est très bon. Hein, l'enfant plus la tour, c'est très très bon. C'est genre vraiment vous allez évoluer et donc il y a des nouvelles choses qui arrivent. Si vous étiez dans une certaine monotonie, un certain ennui dans votre travail, dans votre quotidien, parce que voilà, ça bouge pas, vous maîtrisez totalement votre poste et vous n'avez, vous êtes au top du top et vous n'avez plus de perspective d'évolution, il se peut que vous changiez de poste avec donc des nouvelles choses à faire, des nouvelles tâches, des nouvelles responsabilités, voire même une nouvelle équipe également, et tout ça, ça va vous stimuler. Donc on ressent aussi beaucoup de stimulation avec ces deux cartes pour le domaine professionnel. Ça marche avec le domaine social, comme je l'ai dit aussi, donc ça peut être également des nouvelles rencontres, des nouveaux amis, ce genre de choses. Il y a quand même de la nouveauté dans le mois de février pour vous. Pour ceux qui sont concernés par une certaine solitude ressentie au mois de février, il va falloir justement vous mettre un petit coup de pied aux fesses, si je peux me permettre, et c'est-à-dire un peu vous bouger, quoi. C'est-à-dire essayer de sortir plus souvent, essayer de solliciter vos amis ou vos proches pour sortir régulièrement, ou accepter les invitations que l'on vous fait. Il faut tout simplement faire ce dont vous avez besoin. Donc si vous vous sentez seul, vous avez besoin de voir du monde, écoutez, il faut sortir, il faut inviter des gens, faut faire ce que l'on peut. Voilà. Et si vous ressentez le besoin de vous mettre au calme, bien justement, il faudra saisir l'opportunité également
de le faire, que ce soit chez vous ou tout simplement lors d'une balade en solitaire. Ça peut également vous faire le plus grand bien. On a le soleil, waouh, donc très très bon, très très bonne carte. Bien évidemment, le soleil, ça apporte toute la lumière dont on a besoin. Donc c'est la chance, c'est la réussite, c'est l'accomplissement, c'est terminer les choses qui sont commencées, voilà, on complète un cycle. Et puis en plus avec l'enfant, voilà, on termine un cycle et on va sur quelque chose de nouveau. On passe à l'étape suivante en fait. Donc vraiment là, il y a une très belle énergie, très solaire, sans jeu de mots aussi. Mais voilà, sur votre mois de février, les béliers. Les projets vont aboutir, les projets aboutissent effectivement, vous avez quand même une période de chance à saisir, il y aura des opportunités dans tous les domaines de la vie en fait. Le soleil vraiment illumine tout le mois, hein. C'est la carte, qui représente un peu voilà, le bonheur, le bien-être, voilà, l'épanouissement. C'est quand toutes les choses que l'on souhaite arrivent, c'est quand on passe de très bons moments avec ses proches, c'est quand on réussit à atteindre nos buts et nos objectifs dans la vie. Il y a un grand épanouissement. On a ici une très belle énergie favorable dans la nouveauté. Donc tout ce qui va être lié à la nouveauté, tout ce qui va être totalement neuf pour vous de faire, les choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, est très favorable, très favorisé. Je pense aussi que c'est une période qui sera propice aux rencontres pour vous, les béliers, donc vous devriez pouvoir, aussi bien socialement que peut-être sentimentalement, on va voir avec les autres cartes, rencontrer des nouvelles personnes avec qui vous aurez des intérêts communs, avec qui les discussions pourraient être vraiment intéressantes et que vous auriez envie de revoir par la suite. Ça peut être des nouveaux collègues aussi, si vous êtes amené à gérer une nouvelle équipe ou à intégrer une nouvelle équipe. Voilà, c'est que du positif, surtout sur le professionnel et le social. Et on va voir ce que le reste du tirage nous dit pour vous. Le cercueil, c'est aussi l'idée d'évolution. C'est-à-dire que l'on va laisser derrière soi des choses du passé et on va accueillir à bras ouverts la nouveauté dans notre vie. Donc c'est totalement en lien avec la tour et l'enfant. Et par contre, ça signifie qu'il faut quand même laisser quelque chose derrière soi pour se libérer d'un poids. Donc, que ce soit des relations, que ce soit des biens matériels, des objets, des choses, des sentiments aussi, il va falloir peut-être vous libérer de certaines choses. Ça peut être un sentiment de culpabilité, ça peut être une personne un peu toxique dans votre entourage. Il va falloir laisser tout ce qui est toxique de manière générale derrière vous, tout ce qui représente un poids et qui peut vous ralentir dans votre progression. Donc le cercueil vous garantit une renaissance vraiment positive. Alors, on a quand même le soleil à côté en plus, mais ça ne se fait pas non plus sans réflexion et sans analyse de la situation. Donc pour avancer vraiment plus vite et accueillir à bras ouverts tout ce qui arrive vers vous et de très bon et de positif, il va falloir quand même voilà, vous délester de certains poids, vous l'aurez compris. Vous avez également la carte de l'ours qui est arrivée, donc très bonne carte. L'ours, c'est le fait d'être doué en affaires, c'est l'aisance financière également, c'est un petit peu la personne qui est très indépendante, très autonome. C'est l'image que vous allez que vous allez donner de vous-même en fait, l'ours. Donc l'image de quelqu'un qui est très indépendant, qui se débrouille seul, qui a une espèce de vitalité assez incroyable. Donc beaucoup d'énergie, beaucoup de... c'est comme si vous alliez tout droit à 200 à l'heure vers la nouvelle étape de votre vie ici, puisque cette première ligne de lecture, elle est très portée sur l'évolution, hein. La tour, on a vu que c'était l'évolution vers le haut, l'enfant c'est le début d'un nouveau cycle, le soleil c'est pareil, c'est la réussite dans beaucoup de choses. Ici on a une renaissance avec le cercueil, donc voilà, on laisse des choses derrière soi et on avance toujours plus loin. Et puis l'ours, c'est cette détermination et cette volonté et cette aura très charismatique de personne débrouillarde qui sait très bien mener ses affaires. Donc vraiment, très belle énergie pour les béliers pour le mois de février 2023. Voyons voir ce qu'il y a d'autre pour vous. Alors j'entends le mot cohérence. Je suis désolée, hein, ça vient d'arriver à l'instant là, je sais pas pourquoi. J'entends le mot cohérence. Alors je sais pas si ça va vous parler, et je sais pas dans quel contexte non plus, mais j'entends cohérence pour les béliers en février 2023. Alors c'est peut-être un conseil, c'est peut-être en fait le fait de faire des actions qui sont en cohérence avec vos envies. En fait,
essayez d'adopter une attitude de cohérence, c'est-à-dire soyez cohérent dans vos propos, il faut que vous soyez aligné en fait, entre vos envies, vos actions et ce que vous visualisez dans le futur. Cet alignement-là, c'est un peu l'idée de cohérence, c'est-à-dire que si on fait les actions et qu'on dit les choses qui vont dans le sens de nos objectifs, eh bien on multiplie les chances de les voir se réaliser. Donc la cohérence, c'est peut-être ça, c'est peut-être pour ça que j'entends ça. Je pense que la réussite vous est garantie à condition que vous soyez cohérent avec vos envies. Cohérence. Je sais pas pourquoi j'ai entendu ça, mais je vous le livre tel qu'il est arrivé. Allez, qu'avons-nous d'autre pour les béliers? Hop, nous avons la carte de l'argent, symbolisée ici par les poissons, donc les finances, l'argent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'ours juste à côté, hein, juste avant. Je vais la placer comme ça, à la limite. Pourquoi je dis que c'est intéressant? Parce qu'on a vu tout à l'heure que l'ours représente également l'aisance financière. Et dans la nature, on a souvent l'image d'un ours qui, pour se nourrir, quand il est près d'une rivière, il donne un coup de patte comme ça pour choper des poissons. Donc vraiment, la rivière de poissons juste à côté de l'ours, pour moi, ça veut dire que vous allez récolter comme ça cet argent. Et donc bravo, parce que ça veut dire que vraiment, vous êtes à l'initiative de votre propre réussite. Les béliers, il y a quelque chose qui se prépare ici pour vous et qui prend forme en février, hein. C'est incroyable. Ouais, je ressens un épanouissement et de la chance aussi pour vous. Qu'avons-nous d'autre ensuite pour nos amis béliers? Donc on a la maison, ok. Pour certains d'entre vous, on peut parler de déménagement, probablement. On peut parler peut-être aussi de tout ce qui est en lien avec votre lieu de vie. Alors, certains d'entre vous vont peut-être se questionner sur leur lieu de vie. Peut-être qu'il va être question de changer de ville, voire de région, ou tout simplement d'appartement ou de maison. Peut-être aussi que c'est des projets de travaux, de rénovation, ou tout ce qui est paperasse administrative en lien avec une maison ou un foyer. Donc ça peut être également des héritages, des assurances, des crédits, etc. Ah, attention, il y a quand même le serpent. Alors, il y aura probablement une personne mal intentionnée dans votre entourage, que vous connaissez bien ou non, hein, ça peut être aussi un inconnu. Et par rapport à une question de foyer, de lieu de vie, va essayer de vous manipuler. Donc le serpent, ça représente une personne mal intentionnée, qui va mentir, qui va être hypocrite, qui va essayer de vous jouer des tours pour prendre le dessus sur vous. Et ici, clairement, elle est tournée vers la maison. Moi, j'y vois un message que tout ce qui est en lien avec votre lieu de vie, attention aux menteurs, attention aux personnes manipulatrices. Vous pourriez en faire la rencontre malheureusement au mois de février. Alors je dis malheureusement, non, il n'y a pas de malheur ici, mais c'est juste que soyez sur vos gardes. Maintenant, sachant que vous avez l'aura de l'ours avec vous et en plus le soleil, j'ai aucun doute sur le fait que vous allez vous en sortir. Donc restez positif bien évidemment, c'est pas méchant. Le serpent, il a juste envie de vous faire peur, sauf qu'en fait, si vous tapez du pied, c'est le premier à partir parce qu'il n'est pas courageux. Donc ça ne représente pas une menace importante, ne vous inquiétez surtout pas. Mais voilà, si vous avez affaire à des questions relatives à l'immobilier au mois de février, méfiez-vous des personnes qui sont impliquées dans cette question de biens immobiliers, parce que parmi elles, il y a quelqu'un qui est un peu menteur et manipulateur. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Oui, on parle bien d'un déménagement pour certains béliers ici. On a la cigogne qui vient le confirmer. Cigogne plus maison, c'est déménagement. Donc, la cigogne peut également être associée à l'enfant dans le sens où elle parle également d'un renouveau. Donc encore une fois, c'est encore une carte qui parle de nouveauté ici. Et puis plus particulièrement liée aux questions de lieu de vie, mais également de parentalité, puisque la cigogne, ça représente la mère, la protection et la douceur. Donc pour certains d'entre vous, il y a peut-être aussi des questions relatives au fait de devenir parent. Ça peut concerner une naissance ou bien un projet enfant qui pourrait se mettre en place. Pour d'autres béliers, on va parler plutôt de déménagement, donc de changement de lieu de vie. Ça peut être temporaire, c'est-à-dire que vous pouvez totalement conserver votre lieu de vie actuel, mais que dans le cadre d'un déplacement pour le travail, il se peut que vous alliez vivre quelques semaines ou quelques mois ailleurs. Voilà, vous aurez donc un nouveau lieu de vie, même si c'est quelques temps. Ouais, attention, on a quand même la carte des Vierges ici qui symbolise en fait des désaccords et des disputes éventuelles. C'est pas forcément obligatoire les disputes, mais au moins il y aura une divergence d'opinion ici. Ça peut concerner effectivement encore cette histoire de tout ce qui est lié à la maison. Ça peut concerner également un tout autre domaine. Attention les béliers, je pense que vous êtes sur une très belle lancée dans le mois de février avec beaucoup d'énergie, peut-être même de l'impulsivité. Et je pense que le risque de
de dispute ici peut être lié à ça. Donc attention à bien maîtriser ce que vous dites. N'essayez pas de dire les choses trop rapidement. Réfléchissez bien avant de parler et d'élaborer ou de développer vos idées ou vos opinions. C'est pas parce que les choses se passent bien pour vous que vous devez prendre des décisions très très rapidement sans réfléchir, etc. Au contraire, en prenant des décisions hâtives, on peut se tromper et on peut perdre du temps, on peut blesser des gens en disant n'importe quoi, etc. Donc maîtrisez un petit peu votre impulsivité quand même en février, ça serait un peu mon premier conseil pour vous, puisque en fait quand on parle de désaccords et de disputes avec cette carte, c'est vraiment des problèmes au niveau de la communication. Donc si on n'arrive pas à bien communiquer, si on n'écoute pas l'autre, si on lui coupe la parole, etc., même si on n'est pas d'accord, il y a quand même moyen de parler calmement. Donc si vous êtes confronté à quelqu'un qui ne partage pas votre avis, voilà, restez calme, exposez vos idées avec fermeté, mais tout en étant très agréable. Il n'y a pas d'obligation de monter le ton, en fait. Pour d'autres, ça peut être des désaccords avec votre partenaire concernant le lieu de vie également. Et on a ensuite la carte de la lettre pour finir. Donc la lettre symbolise justement un moyen de communication. Donc c'est juste qu'il y a une nouvelle qui va venir à vous au mois de février, les béliers. A priori, ça peut être une bonne nouvelle, mais en fait, c'est pour tout vous dire, la carte de la lettre, elle est neutre normalement. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle qui vient à vous. Ici, elle se dirige vers la carte des Vierges, qui symbolise des désaccords et des disputes. Ici, la carte de la lettre, elle est à côté de la carte des Vierges. Donc pour moi, vous allez apprendre quelque chose. Ça peut être par un mail, un coup de fil, un courrier ou un texto. Et c'est ça qui pourrait déclencher une dispute ou en tout cas un désaccord. Vous n'allez pas être d'accord du tout avec cette nouvelle qui arrive et ça peut malheureusement dégénérer en dispute si vous ne maîtrisez pas votre communication. Donc on va dire que c'est à peu près le seul point négatif de votre mois ici. Encore une fois, c'est un tirage global, général, mais franchement, la première ligne est vraiment excellente. Ici, on nous dit juste que, voilà, méfiez-vous des personnes un peu hypocrites, surtout pour les questions qui sont liées à l'habitation ou l'immobilier. Et puis, une nouvelle que vous allez apprendre qui va un petit peu, peut-être vous être désagréable, vous faire sortir de vos gonds. Donc attention à ne pas être colérique, attention à ne pas être trop impulsif. On va maintenant passer à la carte par décan de votre signe pour avoir un complément d'information. Alors, premier décan du bélier, voyons voir quelle est la carte qui vous est destinée pour le mois de février 2023. Vous avez eu la carte de la montagne avec le message robustesse. Donc je vous l'affiche à l'écran, très belle couleur sur cette illustration. Et voici le message que l'on vous dit, donc premier décan du bélier. Il est insensé d'ignorer la force que vous possédez au prix de vous montrer sensible et sujet aux influences extérieures, au-delà de ce que votre santé peut supporter. Imaginez comme un mont rocheux, solidement ancré en terre, votre tête bien droite, prête à toucher le ciel. Faites cet exercice sans forcer, comme la montagne qui ne fait aucun effort. La situation présente vous demande de la vigilance, mais pas au point de tomber dans la peur ou la paranoïa. Soyez le roc que vous êtes capable de devenir. La solidité de votre détermination sera clairement visible quand vous prendrez modèle sur l'imposante immensité de la montagne, énigmatique et impénétrable. Cette fois, il vous est demandé de rester stable comme un roc. Ok, donc là on nous dit que les premiers décans du bélier, il se peut que vous fassiez face en février à une situation qui pourrait se montrer un petit peu déstabilisante. Mais on nous dit aussi, en vous rassurant, pas au point d'avoir peur ou d'être dans la paranoïa. Donc, le message de cette carte, c'est justement d'adopter la posture de la montagne, c'est-à-dire cette posture robuste, où on a le dos droit, on se redresse, et on montre un petit peu qu'on est un peu impassible, que rien ne peut nous atteindre. Peut-être que c'est en rapport avec le serpent, où effectivement, si une personne qui cherche à vous manipuler sent une faille, une faiblesse chez vous, elle pourrait l'exploiter. Alors que si vous affichez l'attitude, comme l'ours, on l'a vu tout à l'heure aussi, de quelqu'un qui a beaucoup de charisme, qui gère bien ses affaires, et même si intérieurement vous vous posez des questions ou vous avez des doutes ou des craintes, il ne faut pas le montrer, c'est un peu le message. Soyez comme une montagne. Une montagne n'a pas de visage, donc elle ne montre pas ses émotions. Mais dressez-vous comme cela, de manière imposante, en toute discrétion également, et ça risque de dissuader justement les personnes qui pourraient éventuellement chercher à vous mentir, à vous manipuler. C'est un peu le conseil de cette carte pour vous, le premier décan. Deuxième décan du bélier, voyons voir la carte qui vous est destinée en février 2023. Pour le mois de février, pour les deuxièmes décans, c'est la carte de l'océan, dont le message est flux et reflux.
Pareil, je vous l'affiche à l'écran, n'hésitez pas à observer l'image car elle peut vous transmettre un message également, ça peut vous parler. Et pendant ce temps-là, je vous lis votre message, cher deuxième décan. Il existe un aspect important de l'art de vivre qui est de suivre les hauts et les bas de vos émotions, adoptant leur fluidité sans vous laisser submerger. Il n'est pas nécessaire d'être obsédé par une fluctuation particulière de votre humeur ou de vos sentiments, ce ne sont que des émotions, souvent déclenchées de manière totalement extérieure à votre compréhension. Quand vous n'exagérez ni ne minimisez leur intensité et leur importance, vous obtenez un meilleur sens de la manière et du moment où les exprimer. Vous êtes habitué à combattre le flux et le reflux de vos sentiments, niant votre douleur, votre colère ou votre peine, et en vous rattachant à l'un ou à l'autre en le nourrissant comme un enfant, ou en les lissant de réactions pratiques qui les renient et les cachent sous la surface de votre expression. Quand vous essayez de vous retenir de vivre vos émotions, c'est comme si vous vouliez empêcher les marées de monter d'autant plus haut que les humains essaient de les contrôler. Autorisez-vous à nager au gré des vagues au lieu de leur résister. Alors, une grande sensibilité pour vous, les deuxièmes décomptes du bélier en février. C'est une carte de l'élément eau, donc on est ici sur effectivement les émotions, les ressentis, et on est sur une grande sensibilité aussi. On nous dit que vous allez un petit peu subir plus ou moins les flux et reflux de vos émotions, c'est-à-dire que ça va être un petit peu les montagnes russes. Donc, on vous dit également de ne pas chercher à lutter contre... aller dans le sens inverse en fait de ce courant parce que vous allez vous épuiser, vous fatiguer et vous n'aurez pas le résultat attendu. Le mieux est en fait de vous laisser bercer par le gré des vagues qui doivent vous amener là où vous devez être, même si a priori c'est pas la direction que vous souhaitiez prendre. Donc ici on vous parle bien d'un état d'esprit, on vous parle bien d'un état d'esprit et on vous parle bien d'une façon, enfin d'un art de vivre, c'est-à-dire se laisser bercer par les événements du quotidien sans pour autant chercher à avoir un contrôle dessus. Le mieux, ça sera le laisser aller clairement pour vous ici. Donc le message de cette carte pour vous, les deuxièmes décans du bélier, c'est juste de vous laisser aller, même si vous êtes en bas de la montagne russe, sachez que tout de suite après ça remonte, d'accord, donc il n'y a pas de souci, mais il vaut mieux accepter ce mouvement en fait de flux et de reflux à l'image des vagues de l'océan, plutôt que d'essayer d'ignorer justement tous les états d'âme que l'on peut avoir au cours de la journée, de la semaine ou du mois, et faire semblant avec son masque social que tout va bien alors qu'en fait parfois on est un petit peu pas très bien. Mais voilà, laissez-vous vivre en tant que personne sensible et ne cherchez pas à contrôler toutes vos émotions. Troisième décan, c'est parti pour vous. On va découvrir la carte conseil pour votre mois de février 2023. Alors pour vous, c'est la carte du désert, dont le message est quête visionnaire. Donc là, on va parler vraiment de recherche de réponses et de spiritualité. C'est quelque chose qui est très profond ici pour vous. Cette carte va vous suggérer en fait un exercice de méditation profonde, de manière à recevoir intuitivement des réponses. Voici ce que l'on vous dit. Une quête de vision est un processus qui consiste à passer quelques jours en solitaire dans la nature sauvage. Normalement, il s'agit de n'emporter que de l'eau et quelques objets sacrés, et de passer la majeure partie du temps à prier et à méditer. Ceux qui l'ont vécu affirment que c'est une expérience puissante, capable de transformer leur vie, et ils en rapportent des révélations profondes et parfois saisissantes. On dit que le désert ne ment pas, et il peut vous aider à découvrir la vérité sur le but de votre vie, ou du moins vous fournir quelques indications. Il est temps pour vous de partir en quête de vision. Pour cela, choisissez un lieu en pleine nature où trouver refuge, que ce soit pour quelques heures ou plusieurs jours. Passez-y la majeure partie de votre temps à prier et à méditer. Il est préférable de trouver un endroit où vous serez vraiment seul, même si c'est au fond d'un parc pour un simple après-midi. Où que vous alliez, gardez avec vous vos questionnements, vos soucis et vos épreuves dans vos méditations et vos prières. Laissez-les flotter dans votre conscience et observez ce qui vient à vous. Alors ici, comme vous l'avez compris, on vous suggère clairement de vous isoler et de méditer sur les choses qui vous tracassent, sur vos objectifs, parce que peut-être que vous vous sentez perdu. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui a de l'ambition, mais que vous ne savez pas comment vous y prendre pour arriver à atteindre vos buts.
Donc un petit peu de réflexion dans le calme ne pourra pas vous faire de mal. On parle ici de prière, d'objets sacrés, ça c'est pour vraiment les personnes qui sont très dans la spiritualité, qui sont dans une pratique régulière de leur spiritualité. Maintenant, si vous n'êtes pas vraiment là-dedans, le simple conseil de cette carte pour, on va dire, le grand public, entre guillemets, ça va être simplement de profiter d'un moment de détente pendant quelques heures où vous êtes réellement seul, que ce soit chez vous ou à l'extérieur, mais vraiment un endroit au calme, donc le plus calme possible, sans bruit, et juste vous concentrer par la méditation, par le fait de réfléchir dans sa tête, voire prise de notes, hein. Vous êtes autorisé aussi à prendre des notes si vous le souhaitez, mais vraiment à vous interroger sur les questions qui n'ont toujours pas trouvé de réponse après tout ce temps. Des questions que vous avez dans votre tête, et c'est toujours des énigmes pour vous. Il est grand temps un petit peu de les éclaircir, de trouver la solution, de manière à passer rapidement à autre chose. C'est un petit peu ce qu'on a vu avec la carte du cercueil où il était question de laisser des choses derrière soi pour mieux avancer. C'est un petit peu le cas ici. Si vous souhaitez vraiment avancer vers votre destinée, il va falloir un petit peu que vous fassiez un petit travail sur vous, une introspection, pour accepter la nouvelle personne que vous êtes en train de devenir. Et donc, pour les questions restées sans réponse, il vous suffit effectivement de vous concentrer, de méditer, de demander à l'univers, à vos guides spirituels, à ceux à quoi vous croyez, de vous apporter des réponses en fait, de manière intuitive ou en vous envoyant des signes. Si vous demandez, vous recevrez. C'est aussi simple que ça, à condition que ça soit fait avec honnêteté, avec le cœur, il n'y a pas de souci. Donc n'hésitez surtout pas à demander un petit peu aux forces supérieures de vous aider. Et puis dans tous les cas, c'est un vrai travail d'introspection, puisqu'on parle ici d'une quête visionnaire, c'est-à-dire avoir des visions, avoir des couleurs, avoir des mots et des sons qui viennent à nous et qui nous guident vers les réponses que l'on cherche. C'est une carte très très profonde et très spirituelle et très puissante également, et j'espère que le message est bien passé. Voilà, chers amis du Bélier, on a fait le tour de votre mois de février 2023 et j'espère que le tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je les lis tous et ça me fait toujours plaisir de vous lire. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois à tous, prenez soin de vous et de vos proches, on se retrouve très vite pour les futures vidéos et je vous dis à bientôt, ciao! Avant de vous quitter, je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spiral Guidance et je suis présent sur Instagram. J'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy. N'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, n'oubliez pas, méditez, restez positif et quoi qu'il arrive, vous restez maître de vos décisions. À bientôt!